La pudeur, al-haya, est la réserve ou la retenue qu'éprouve une personne devant ce que sa dignité ou sa croyance semble lui interdire. C'est pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré « Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux ». Ibn al-Qayyim rahimahullah distinguait jusqu'à 10 formes de pudeur. Retenons les 3 mentionnées par Al-Mawardi. La pudeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, la pudeur vis-à-vis des gens et la pudeur vis-à-vis de soi-même. Le degré de pudeur, qui est une part de la taqwa, détermine le degré d'exposition au péché. Dans la communauté élaborée par le prophète alayhi salatu wassalam, la pudeur est omniprésente. D'abord parce que les sahaba radiyallahu anhum sont éduqués par le messager d'Allah alayhi salatu wassalam et le livre d'Allah. Mais aussi car il s'agit d'une société de pénurie, dans laquelle tout le monde se connaît, où l'on se tourne pour mourir et souffrir, et où on apprend à encaisser les épreuves. La parole est valorisée, certes, mais c'est celle d'Allah qui est glorifiée. Le Coran, mais aussi la poésie islamique sont l'expression du dire. Le silence pudique est donc un fondement du quotidien. L'expansion civilisationnelle islamique va bouleverser certaines tendances. Les conquêtes et la vie urbaine connectent les premiers croyants avec d'autres peuples et coutumes. Au caractère nomade, tribal, austère, s'agrègent alors des coutumes byzantines et sassanides. Se développent de Cordoue à Bagdad des loisirs de cour princière jadis inconnus des Sahaba radiyallahu anhum. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. La norme de la pudeur est déplacée. Poésie, parfois sinon souvent sexuellement tendancieuse, musique et même consommation illicite d'alcool. La pudeur du prophète et des califes bien guidés dans l'exercice du pouvoir est évacuée au profit de protocoles de palais. Un mode de vie royal est adopté par les élites. Ash-Shaqundi relate dans sa Risala sur Al-Andalus l'usage abondant des danseuses, souvent peu sinon dévêtues. Modeste, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam et ses successeurs ne se distinguaient pas des autres musulmans. Loin de cette pudeur originelle, certains califes sont représentés sur les pièces ou en statues, adoptent des noms grandioses et sont célébrés par des poètes. Avec l'expansion de l'islam, les contacts se multiplient avec des peuples qui ont des mœurs et un rapport au corps, à la pudeur, qui diffèrent des premiers compagnons. Il y a certes des nuances. Ibn Battuta relève la pratique du voile intégral chez les Perses à Shiraz. Les habitantes portent des bottines et sortent couvertes de manteaux et de voiles. Ainsi, l'on ne voit aucune partie de leur corps. Il rapporte que dans les Maldives actuelles, le semi-nudisme règne dans les souks. La plupart d'entre elles ne revêtent qu'un pagne, qui les couvre depuis le nombril jusqu'à la terre. Le reste de leur corps demeure à découvert. C'est dans ce costume qu'elles se promènent sur les marchés et ailleurs. Lorsque je fus investi de la dignité de Qadi dans ces îles, je fis des efforts pour mettre fin à cette coutume et ordonner aux femmes de se vêtir, mais je ne pus y réussir. Il rapporte aussi qu'au royaume de Mansa Suleiman, le frère de Mansa Moussa dans l'actuel Mali, les cousines du sultan entrent nues aux audiences publiques. Les musulmans d'autres cultures sont parfois touchés par cette conception non islamique de la aura. La pudeur islamique est aussi malmenée par l'accroissement de la mixité, manifeste dès le XIIe siècle chrétien. À la faveur du développement du secteur marchand et textile, les femmes intègrent massivement l'espace social. Cette mixité urbaine dépasse parfois la Hizba, la police des mœurs.
Ce travail féminin semble faire augmenter le célibat et être à l'origine de la multiplication des fondations pieuses pour femmes, où des veuves non remariées ou femmes célibataires se réfugient. La vie urbaine, faite d'interactions avec d'autres peuples et de sédentarité, vont corroder la pudeur masculine. Il est intéressant de noter que les manuels de Hisba ordonnent de molester les hommes efféminés qui déstabilisent la société, symbole d'un phénomène marginal certes, mais réel. L'homosexualité est historiquement un phénomène urbain et ensuite élitaire, une violation de la fitra liée à des formes de parasitisme social. Il est connu que dans l'Empire ottoman, certains dhimmis, pris dans le defçirme, pouvaient être esclaves sexuels, masseurs ou danseurs, surtout jeunes et imberbes, comme ce danseur Kochek. La civilisation urbaine est le monde du bruit, des flux, des tentations. La pudeur en fut affectée. Plus les interactions augmentent et plus le verset coranique est un rappel douloureux. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Sur le plan cultuel, la traduction de ce déclin de la pudeur est l'expansion d'un islam confrérique et mystique soufi qui n'exalte plus le silence mais le mouvement, le chant, le son. L'ascétisme, ad-dhuhd, passe du stade de l'attitude individuelle à celui de phénomène social et politique, d'abord urbain. La colonisation du monde musulman va rectifier certaines dynamiques et en renforcer d'autres. Face à la nécessité de la résistance, l'anthropologie traditionnelle, pudeur, courage, force, épreuve, reproduit des musulmans de haut niveau. La convergence des luttes contre l'occupant accorde cette fois aux femmes un rôle politique. Beaucoup militent alors. À la sexualisation du corps des femmes par le colon répond leur politisation. On lutte parfois contre l'Occident avec ses référents, et l'idéologie et le discours remplacent la parole coranique. La colonisation des esprits génère des dirigeants sans pudeur. Bourguiba qui dévoile les femmes en public, Nasser qui moque le hijab à voix haute devant des élites conquises. La lutte contre la colonisation contribue à la propagation de la mixité dans un contexte de mobilisation rébellionnaire. Mais des femmes conservent toutefois à la marge, et face à un féminisme naissant, la pudeur islamique qu'elles associent à leur combat. Revenu de l'étude et de l'examen attentif de cette société plongée dans l'abîme de l'insouciance et de la passion, nageant dans la mer des plaisirs, je suis dégoûté mais fermement convaincu. Je ne dois pas cacher mes paroles à ceux et celles qui se sont dépouillés du vêtement de la pudeur. La présence des nouveaux médias dès les années 30 bouleverse enfin le rapport à l'image. Le cinéma égyptien joue un rôle clé dans la redéfinition des canons de la pudeur. Malek Ben Nabi écrit « Je suis dans une salle de cinéma où j'ai devant moi 2 femmes égyptiennes. Elles fument. Leurs traits indiquent des personnes qui ont tout donné à la vie pour lui prendre ses jouissances. La société occidentale a créé ce type
qui n'est plus la femme et qui ne sera jamais l'homme, et nous en fait cadeau. La radio et surtout la télévision remodèlent alors la conception de la pudeur en terre d'islam, rentrant en contradiction schizophrénique avec les injonctions coraniques et prophétiques. La restauration de cette pudeur islamique passe par divers moyens. Un retour au Coran et à la Sunna, une véritable conscience historique, une langue bien tenue, des rôles sociaux et sexuels réaffirmés avec équilibre et fermeté. Allahu a'lam. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون